Cela fait maintenant 6 ans que je me suis lancée dans une nouvelle façon de vivre, que je me questionne sur mon impact au quotidien et que je cherche toujours plus de sens dans ma façon d'agir. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que ce qui avait le plus de sens pour moi, c'était de ralentir et de toujours remettre en question ce que nous impose la société. Je crois que ce qui me stimule le plus dans cette démarche, au-delà de faire attention à mon environnement ou d'avoir un mode de vie plus sensé et raisonné, c'est de réfléchir et d'agir de façon plus indépendante et d'essayer de réinventer un monde plus vivant et plus éthique. Un monde dans lequel je me projette et qui me fait rêver. Alors j'essaye chaque jour un peu plus de questionner le sens de mes actions, de réfléchir à l'impact qu'elles ont sur le vivant, de toujours rester curieuse et ouverte à ce qui se passe autour de moi. De souvent me remettre en question et d'expérimenter tout le temps de nouvelles choses. Mais j'apprends aussi à être moins dure avec moi-même, de m'accorder de faire des erreurs, d'échouer pour mieux recommencer. C'est une quête de sens qui grandit un peu plus chaque jour. Enfin un petit peu de soleil, ça fait du bien parce que là ça a été tellement gris ces derniers jours et chaque petit rayon de soleil est un vrai bonheur. J'avoue que j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre dans la véranda et me poser au soleil, c'est tellement agréable. Du coup c'est vrai que la véranda en hiver, elle permet d'être au chaud et de profiter du soleil, donc c'est tellement le bonheur. Je voulais faire avec vous une sorte de point par rapport à tout ce qui est le zéro déchet, le low impact et tout ce dont je vous parle un peu depuis longtemps sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que du coup, entre la vie à Paris et la vie vraiment à la campagne, il y a plein de choses qui ont changé pour moi. Bon, déjà ce qui est sûr, c'est que je continue de faire extrêmement attention à mes déchets. Évidemment, j'en produis le moins possible, mais je ne produis plus du coup ce bocal de déchets comme je vous le disais. Ce qui est plus compliqué ici, ça va être de trouver vraiment du zéro déchet, parce qu'il n'y a pas de boutique zéro déchet. À Paris, je pouvais vraiment tout trouver, que ce soit les huiles, le riz, même les choses les plus improbables, le papier toilette, des croquettes pour chiens et chats, il y avait de la litière, il y avait vraiment tout, du dentifrice, tout était vendu de façon zéro déchet, et le but c'est vraiment de venir avec ces contenants. Là ici maintenant c'est plus compliqué, donc j'ai un supermarché où il y a un tout petit rayon de vrac, mais il est vraiment minime et ça va juste être quelques graines et quelques petites choses, donc c'est assez minime. Mais voilà, il y a plein d'autres alternatives. Ce qui est chouette par contre, c'est que je me suis rapprochée des producteurs locaux. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est plus facile de manger local et de saison ici quand on va directement à la rencontre des producteurs, donc ça c'est quand même chouette. Et puis j'ai aussi un petit truc, en fait c'est tous les producteurs du coin qui vendent leurs produits dans une sorte de petite épicerie un peu ouverte tout le temps, et du coup il va y avoir les fromages du coin, il va y avoir des fruits et légumes du coup de saison et produits par des gens vraiment aux alentours de mon village, donc ça me permet déjà de trouver pas mal de petites choses avec le moins d'impact possible. Et après, du coup, les fruits et légumes, je vais directement au marché ou directement chez des producteurs.
Et si vraiment il m'arrive d'acheter mes fruits et légumes ou d'autres choses en supermarché, j'essaie d'éviter le plus possible d'acheter ces fruits et légumes en supermarché parce que souvent ils viennent de loin, ils ont beaucoup voyagé et on nous propose aussi beaucoup de choses qui ne sont pas de saison, c'est un truc qui me rend folle. Et donc si jamais je suis amenée à quand même devoir acheter mes fruits et légumes dans un supermarché parce que bon des fois c'est plus pratique et ça m'arrive de le faire, en tout cas j'y vais avec mes sachets en tissu pour mettre mes fruits et légumes dedans, plutôt que d'utiliser les petits sachets en papier craft qui sont proposés, parce que même si c'est biodégradable et que c'est recyclable, ça reste quand même quelque chose qui a été produit et ça crée un déchet quand même en quelque sorte. Il y a une énergie qui a été utilisée pour produire ce sac, et donc si on peut les éviter, en fait tout type de déchet est toujours bien à être évité, et ce qu'on dit souvent c'est que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, donc du coup j'emmène mes sacs en tissu. En fait, je les ai toujours avec moi, ils sont toujours dans mon sac à dos, comme ça, même si je décide de faire un achat sur un coup de tête, je me dis pas mince, je les ai oubliés, je les ai toujours avec moi et je peux comme ça tout acheter. Pareil, un sac à pain et des sacs en tissu si je veux acheter des croissants ou ce genre de choses comme ça. Ensuite, après c'est vrai que je commande pas mal de produits chez La Fourche du coup, qui est une boutique en ligne. Et ils sont vraiment chouettes parce que du coup ils proposent plein de produits éthiques, locaux, français. Il y a beaucoup de choix dans les produits véganes, il y a tout type de régime alimentaire qui est représenté. Ils sont vraiment hyper transparents sur d'où viennent leurs produits, et en plus vous pouvez vous faire livrer chez vous, ce qui est bien quand on est à la campagne, et moi c'est un truc que j'utilise pas mal. Donc du coup il y a une livraison. Mais en compensation, je donne mon argent à des producteurs et à des personnes qui produisent des choses qui ont pour moi du sens, et donc je suis contente. Et là en plus ils ont mis en place vraiment une manière de consigner les bocaux, donc en fait à chaque livraison, vous pouvez redonner les contenants de la précédente livraison et inversement, ce qui fait qu'en fait c'est consigné, réutilisé. Donc ça c'est quand même pour moi une chose vraiment utile, tout ce qui va être consigne, parce que c'est tellement bien, c'est vraiment le truc parfait, puisque du coup il n'y a même pas de recyclage qui est mis en place. Même si le recyclage c'est vachement bien, si on peut l'éviter c'est encore mieux, parce que c'est toujours une énergie qui est utilisée. Enfin, par exemple, pour le verre, on casse des bouteilles en verre pour les refaire et refaire une bouteille en verre, alors qu'à la base, si juste on la nettoie, on la réutilise, c'est carrément mieux. En plus, moi qui suis à vélo, c'est vrai que faire les courses, je ramène tout à vélo, donc de me faire livrer de temps en temps, c'est un peu agréable, surtout les jours où il pleut. Voilà, ça fait très plaisir. Sinon, autre truc pour économiser beaucoup d'emballage et surtout pour que ce soit plus sain pour moi et aussi plus économique parce que ça coûte moins cher au final, c'est de faire moi-même. Je fais beaucoup de choses moi-même. Je fais mon pain moi-même, tout ce qui va être pâtisserie, par exemple les cookies, je les fais moi-même plutôt que d'acheter des gâteaux dans les supermarchés. C'est toujours mieux de faire soi-même parce que déjà vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Vous achetez en plus gros vos produits et du coup vous avez un emballage pour chaque truc plutôt que à la base d'avoir un emballage pour chaque produit, puis après c'est réemballé plusieurs fois, parce que souvent les gâteaux c'est le cas, il y a l'emballage en plastique plus l'emballage carton autour, plus des fois les emballages individuels. Du coup vous évitez tous ces emballages là en plus, donc ça fait un truc en moins. Et puis c'est forcément meilleur pour la santé de faire soi-même que d'acheter dans le commerce où il y a souvent des additifs et des choses qui sont pas très bonnes pour la santé. Donc voilà. Moi, après je dis pas, ça m'arrive parfois d'acheter des choses toutes faites parce que j'ai la flemme, mais dans l'ensemble j'essaye le plus possible de cuisiner, et en plus ça m'a vraiment appris à mieux connaître les aliments, et puis j'adore cuisiner, donc je passe du temps, c'est un peu méditatif et ça me fait du bien, même juste pour moi. Je cuisine beaucoup, je passe beaucoup de temps dans la cuisine juste pour moi, parce que je passe beaucoup de temps toute seule, donc du coup ce serait triste si je ne faisais pas à manger pour moi, donc j'adore me cuisiner des bons petits plats juste pour moi, et voilà, plus souvent il m'en reste. J'en fais souvent en un peu plus grosse quantité, comme ça après j'ai juste à faire réchauffer. Et c'est plus économique aussi, et puis ça fait gagner du temps, donc c'est très chouette. Puis aussi, oui, évidemment, tout ce qui va être les produits pour la maison, la cuisine et ce genre de choses. Enfin, je fais un peu mes cosmétiques moi-même, même si maintenant, à une époque, je faisais mes shampoings, ce genre de choses, mais maintenant, j'utilise par exemple des savons, des shampoings solides qui sont naturels et avec juste un emballage en carton autour. Mais sinon, après, je fais ma lessive moi-même. Et puis j'ai plein de produits de base aussi, c'est un truc qui est vachement bien, c'est d'avoir des produits un peu de base qui sont réutilisables dans plein de recettes différentes, notamment pour tout ce qui est entretien de la maison, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon de Marseille, enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont des produits naturels et qui sont réutilisables pour plein de recettes différentes, ce qui fait que vous pouvez les acheter en très grosse quantité.
Et du coup, vous en avez pour longtemps et vous pouvez faire plein de choses. Et donc ça, forcément, ça évite beaucoup d'emballage. C'est souvent mieux aussi parce que c'est des produits qui sont naturels. Il n'y a pas de bêtises mis dedans. Et puis souvent, en plus, les produits qu'on vous vend, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Et on vous vend ça assez cher alors que, en fait, c'est souvent beaucoup d'eau. Par exemple, les shampoings, il y a genre plein de flotte dedans, je crois. Et donc du coup, voilà, au moins vous êtes sûr de ce que vous mettez sur votre corps, dans votre maison. Et c'est aussi en partie... Enfin, c'est votre santé aussi qui est mis en jeu un peu là-dedans, donc c'est toujours chouette de savoir ce qu'on utilise. Puis voilà, après, donc oui, du coup, au niveau des emballages, tout ça, voilà, à part le vrac qui est un peu plus compliqué, j'ai gardé toutes les habitudes que j'avais à Paris, donc de faire beaucoup moi-même, de prendre mes sacs en tissu avec moi, d'acheter directement au marché chez les producteurs locaux, d'essayer, voilà, de... Au final, ça n'a pas tant d'impact que ça. Il y a quelques petites choses qui sont un peu plus compliquées, donc je vais faire un petit peu plus d'emballage, mais dans l'ensemble, j'ai toujours très peu d'emballage, mais je suis plus au bocal de déchets parce que c'est ce que j'expliquais, c'est que quand je faisais ça, ça a été une super expérience, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était vraiment à mes tout débuts dans ce monde écologique et ce monde éthique, on va dire, en tout cas après ma prise de conscience. Donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, je crois, j'ai 3 bocaux en tout, il me semble. Mais au fil du temps, j'ai eu l'impression d'avoir un peu des œillères et qu'en fait toute mon énergie n'était dédiée qu'à ce bocal de déchets. Et moi j'avais besoin un peu de réouvrir un peu mon esprit et de me réouvrir à d'autres choses. Donc c'est vrai que maintenant j'emploie plus le terme de low impact qui correspond plus à ce que je ressens. C'est vraiment cette idée d'avoir le moins d'impact possible dans sa vie de tous les jours et son quotidien. Parce qu'avec le zéro déchet, quand on emploie le terme zéro déchet, il y avait un peu tous ces déchets qu'on ne voyait pas parce que du coup, en plus c'était même pas du zéro déchet puisque j'avais un bocal de déchets à l'année, donc c'était les déchets noirs, ceux qui ne sont ni recyclables ni compostables. Mais du coup, il y avait l'eau que j'utilisais, l'électricité que j'utilisais, plein de choses comme ça qui sont finalement des déchets en quelque sorte. Enfin, c'est une énergie que j'utilise, des choses un impact que j'ai sur la planète que je ne pouvais pas mettre dans le bocal. Ça me paraissait un peu incohérent et je trouve que le terme est très bien dans le sens où c'est un terme qui a un vrai impact. Zéro déchet, voilà, c'est un truc on le comprend très facilement, donc je trouve que le terme est chouette. Mais moi, il me correspondait plus vraiment et je préfère plutôt parler de low impact aujourd'hui, quelque chose qui me correspond plus parce que ça a un aspect plus sur toute ta vie et c'est vraiment mon idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible. Donc voilà, je parle plutôt de ça maintenant.
Un des gros trucs que j'ai oublié de dire tout à l'heure, évidemment, un des plus gros avantages que j'ai à avoir un jardin maintenant et à avoir de l'espace, c'est que je peux cultiver des légumes et donc j'ai fait mon potager. Donc là, ça va seulement être ma 3e année, donc je suis encore en apprentissage et je pense que je serai toute ma vie. Actuellement, là, je ne fais que grignoter mes quelques récoltes d'été. Ce serait complètement fou si j'arrivais un jour à devenir autonome, ne serait-ce déjà qu'en été, parce que être autonome toute l'année, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais ce serait fou, mais je sais que c'est énormément de travail. Mais donc voilà, ça c'est un plus non négligeable, c'est de pouvoir remettre les mains à la terre et de pouvoir cultiver mes propres fruits et légumes, même si j'en cultive pas beaucoup, c'est déjà super chouette, et c'est trop bien de pouvoir apprendre, et ça permet d'encore mieux apprendre à connaître les fruits et les légumes, de savoir comment ils poussent, comment ils se reproduisent, à conserver les graines, tout ça, moi je trouve ça vraiment fabuleux et hyper intéressant. Donc voilà, donc je sais que j'ai énormément de chance d'avoir ce potager à disposition et de pouvoir tester des choses et cultiver quelques petits trucs. Donc voilà, j'espère que cette année j'aurai un petit peu plus de récoltes et que je pourrai un peu plus manger du coup mes propres récoltes. Du coup ce serait trop bien. C'est hyper agréable en ce moment parce que les journées commencent à bien rallonger. Là, on a plus 3 minutes de soleil par jour, je crois. Et du coup, le matin, maintenant, je me réveille à peu près à l'horaire où je vois vraiment le soleil se lever et les couleurs roses du ciel. Et je vois vraiment cette transition du matin et c'est toujours chouette à voir. Donc, je suis contente. Donc, je reprends mon premier café du matin ici dans la véranda pour en profiter. Et c'est un moment de temps calme que j'aime beaucoup. Plus j'avance dans mes réflexions écologiques, plus je me rends compte de certaines choses. Et même si je parle beaucoup d'actions individuelles, parce que selon moi, elles ont beaucoup de sens. Et puis moi, c'est vraiment ce qui m'a permis ces petites actions individuelles, de donner du sens à toute ma démarche et de vraiment, voilà, c'est vraiment, ça a donné du sens et ça a donné une lignée, je sais pas, ça a bien imprégné, je sais pas comment expliquer ça, mais ça a donné un terreau à tout ce que je faisais, et le fait de passer à l'action à l'échelle individuelle et faire mes petits trucs dans mon coin, ça m'a vraiment aidée au début et c'est ce qui a vraiment fait que tout ce pourquoi je commençais à réfléchir et tout ce qui me semblait avoir du sens, on avait encore plus avec toutes ces petites actions-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ces actions individuelles ne suffisent plus.
Et je pense qu'il est vraiment important de militer et d'essayer de faire bouger les choses au niveau des grosses entreprises et des personnes qui ont le pouvoir. Et justement, pour justement essayer de rendre ces actions individuelles plus réalisables et plus accessibles, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Voilà, c'est vraiment essayer de faire bouger les choses au niveau des grosses entreprises qui, elles, pourront faire changer plus rapidement les choses et surtout ont un énorme pouvoir. Et donc, si elles ne changent pas, en fait, notre impact avec nos actions individuelles reste assez minime, malheureusement. Donc, c'est très compliqué. Pour le coup, il y a quelque chose sur lequel j'ai encore toujours autant d'espoir qu'au début. Et je sais que je peux paraître un peu utopiste en parlant de ça parfois. Mais vous savez, je vous parle souvent du fait d'être consommateur. Donc, c'est vraiment cette idée de notre argent et nos actions ont le pouvoir et peuvent modifier la société. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'avec nos habitudes et notre manière dont on va dépenser notre argent, donc avec notre pouvoir d'achat, les sociétés sont obligées un peu quand même de s'adapter à ce qu'on fait. Donc si on décide de plus consommer local, de plus consommer en vrac, de plus consommer végétarien, normalement les sociétés sont quand même un peu obligées de s'adapter à ça et vont arrêter de vendre certains produits qui ne fonctionnent plus. Donc j'ai espoir que si on est extrêmement nombreux à changer nos habitudes, ça viendra modifier un petit peu certaines grandes lignes, et je vois que les choses évoluent déjà beaucoup. Il y a de plus en plus de vrac, de plus en plus d'alternatives qui sont proposées, des magasins comme La Fourche. Je vous mettrai des liens si vous voulez, parce que je connais quelques petites choses, et surtout dans les grandes villes, il se passe beaucoup de choses, et aussi à la campagne, hein, mais voilà, le jour revient. Attendez, je baisse un peu la lumière. Mais bon, voilà, du coup, voilà, je suis quand même assez contente de voir toutes ces évolutions et toutes ces choses qui arrivent. Il y a de plus en plus de monde qui se semble concerné par tout ça, donc voilà. Après, je sais que parfois on est un peu dans des bulles, mais j'ai quand même espoir et je vois qu'il se passe plein de choses. Mais voilà, faut surtout faire les choses à son échelle, faire comme on peut, ne pas se fouetter parce qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est un truc aussi sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. À une époque, j'étais un peu en colère quand je voyais des gens avec une bouteille en plastique dans la rue et je me disais mais c'est quand même pas compliqué d'acheter une gourde. Enfin voilà, et ça m'énervait. Et maintenant, j'ai pris vraiment du recul par rapport à ça et j'essaye d'être plus bienveillante et un peu plus empathique aussi, parce que je me dis en fait, ça se trouve, cette personne est peut-être à fond dans le zéro déchet, ou peut-être à fond dans, je ne sais pas, autre chose. Et pour une autre lutte, par exemple, peut-être qu'elle protège les forêts, ou elle lutte à fond pour les animaux, ou pour un autre truc, et qu'en fait elle n'a pas le temps, son cerveau est trop pris pour se dire qu'il faut qu'elle s'achète une gourde. Ou peut-être que cette personne est à fond dans la réduction de ses déchets et que ce jour-là elle a oublié sa gourde et que du coup ça l'a rendue hyper triste et qu'elle est peut-être hyper déprimée ce jour-là parce qu'elle a dû acheter une bouteille en plastique parce qu'elle n'avait pas le choix, et qu'en fait je ne le sais pas et je peux pas juger au premier regard. Donc voilà, j'essaye d'être un peu plus bienveillante, et je sais qu'on agit tous à notre rythme, on a tous des luttes et des combats qui sont différents, même dans les mêmes grandes idées. Au final, il y a plein de petites choses. Moi, par exemple, c'était le zéro déchet. Maintenant, j'ai évolué, je parle plus des zéro déchet, mais je vois ça plus largement. Et voilà, chacun a son truc, et surtout, essayons de nous soutenir plutôt que de nous taper dessus quand on fait pas bien les choses. Et envers nous-mêmes aussi, essayons de ne pas de ne pas nous flageller parce que on a raté un truc cette fois-ci. Je suis la première à faire marche arrière parfois et à réacheter des produits pas très bien parce que j'en ai besoin pour faire une pause, pour mieux revenir après. Et voilà. L'essentiel, c'est d'agir avec le cœur et avec des convictions qui nous sont importantes. Prenons soin de nous et agissons comme on peut, et c'est déjà beaucoup. Ce que j'aimerais conclure à propos de tout ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas à être parfait. Il y a des erreurs que l'on peut faire, des engagements que certains n'ont pas envie d'avoir. Même si ça cause notre perte, qui sommes-nous pour juger ? En fait, je pense que si l'on veut penser à la planète, moralement, c'est intéressant de faire des petites actions pour soi. Mais il faudra obligatoirement passer par des actions de groupe. Et c'est en ça qu'on n'a pas à être parfait. Si on est unis, la somme de toutes nos actions aura un impact positif. Et je pense que c'est sur ça qu'il faudra se concentrer. Soyons lucides. On va vers quelque chose qui n'est pas très fou, alors ensemble, on peut rattraper le coup et continuer de positiver.